Bonjour les filles, me revoilà. C'est la deuxième vidéo de la journée. Je viens de tourner la vidéo sur mes petites astuces pour fabriquer des tampons et des masques pour la gel presse, hein, et je ne pensais pas faire celle-là dans la foulée, mais je pense que je vais avoir assez de place sur mon téléphone et surtout, je n'avais pas prévu de sortir cet après-midi, mais finalement, je vais sortir car, pendant que mon mari sera occupé à son rendez-vous, je l'attendrai dans le petit café où on va de temps en temps et où je sais qu'il y a la Wi-Fi, et donc je mettrai en ligne les 2 vidéos. Donc logiquement, quand vous verrez cette vidéo, les 2 seront en ligne et on sera, j'espère, certainement encore vendredi. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, là pour cette vidéo, je voulais vous parler du petit challenge que j'ai mis en place, et qui a pour le moment un peu de succès puisqu'on est 10 en tout à le faire. Et je rappelle que lors de ma première vidéo, quand j'ai attribué les consignes, j'ai fait un tirage au sort pour une personne qui n'aurait pas démarré tout de suite lundi avec nous et qui verrait entre-temps. Et du coup, il y a un tirage joker qui se trouve en fin de vidéo. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente, vous pouvez utiliser ces consignes pour faire le challenge avec nous si vous voulez. Si vous êtes la 11e personne, mettez un petit commentaire, hein, et dites je suis là, je fais le challenge avec vous et vous serez la bienvenue, bien sûr. Voilà, parce que je sais en plus que vous êtes de quelques nouvelles, plus d'une dizaine de nouvelles, hein, si je compte bien, depuis 2-3 jours, hein. Donc je suis super contente et comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente, je vous remercie de vous être abonnés, et ça me fait super plaisir, hein. Et voilà quoi, c'est super, hein. On est plus de 200 maintenant. Tout à l'heure j'ai regardé, on était 205, donc c'est génial. Encore une fois, je le redis, c'est pas pour faire un nombre excessif d'abonnés que je suis contente, mais parce que ça donne de la visibilité pour cette foutue maladie qui n'est pas connue. Et donc j'aimerais bien essayer de faire connaître au plus grand nombre, pour alimenter la cagnotte. Voilà, donc je vous en parle un petit peu plus dans la vidéo précédente, tout à la fin, donc n'hésitez pas à retourner voir ce que je vous en dis. Et j'avais fait une vidéo exprès aussi pour l'explication de cette maladie, donc ça sera facile à la retrouver, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vidéos encore, hein, et j'ai des playlists, donc j'espère que je l'ai bien mise au bon endroit. Je pense que oui, donc vous pouvez, je pense, la retrouver facilement. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer où j'en suis. Je pense pas que je referai une vidéo pour montrer ma structure, parce que là, je vais pas y faire grand-chose de plus, hein. La prochaine fois, ça sera pour donner les consignes pour la première double page. Voilà. Alors, je ne sais pas où vous en êtes toutes. J'ai vu le démarrage de Maggie avec le tissage, ça promet de faire quelque chose de sympa. Et j'ai vu aussi le futur junk de Lydie qui s'est inspiré d'une vidéo de Angie. Allez voir Lydie, elle donne les coordonnées de Angie, c'est une chaîne que je connais aussi et j'avais vu sa vidéo quand elle montre comment faire ce junk avec un magazine Daphné Diary, et ça promet d'être super sympa aussi. Je pense qu'un jour j'essaierai aussi d'en faire un comme ça parce que franchement c'est super beau ce qu'elle a fait Angie, et Lydie, ce que tu t'apprêtes à faire, je pense que ça va donner un super résultat aussi. Le seul petit bémol, mais c'est pas grave du tout, c'est que tu as mis plus de pages que prévu. Moi, pour ce challenge, j'ai prévu la couverture et 5 doubles pages, et tu en as mis, je pense, à peu près le double, hein, mais c'est pas grave, hein. Au lieu de faire ta première déco de double page, et ben, tu feras 2 doubles pages avec les consignes, hein.
ça te fera un petit junk plus gros que les autres, mais il n'y a pas de problème, hein. Voilà, ça c'est pas grave. C'est vrai que je me suis dit après coup, quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit: «Mince, 5 doubles pages, ça fait peut-être pas beaucoup». Mais bon, j'ai si on veut faire 2 doubles pages par tranche de consignes, pourquoi pas, hein. Mais je vais pas faire 10 tirages pour 10 doubles pages, hein. Mais si vous voulez, faire plus de pages, hein, vous pouvez bien sûr, appliquer les consignes que je vais donner lundi pour, la double page, vous pouvez les appliquer à 2 doubles pages et faire comme ça pour, chaque fois, chaque section. Je vais faire 5 semaines, 5 tirages pour 5 doubles pages. Si vous voulez, appliquer les consignes de la première semaine sur 2 doubles pages, vous pouvez et faire ainsi de suite à chaque fois. Ça vous fait le double ou le triple si vous voulez faire pour 3 doubles pages, si vous voulez faire un junk plus gros. Moi là, je m'en tiens à une double page, par semaine. C'est un essai, c'est un petit challenge et puis, on verra à la fin, ce que ça donne, hein. Moi, c'est surtout un junk pour faire du mix média que je voudrais faire, hein. Donc, vous, si vous voulez faire un junk pour faire plus du journaling, ou des collages de stickers ou autrement, vous pouvez faire, hein, il n'y a pas de problème. Moi, pour le moment, c'est pour un peu m'entraîner à faire du mix média. Donc je me suis dit que ça serait un support sympa pour, essayer des techniques. Donc on verra. Voilà. Alors donc je vous montre, j'ai pas prévu de faire une grosse vidéo pour ce coup-ci. Je vous montre, ma couverture et mes doubles pages que j'ai faites. Pour le moment, j'ai rien cousu ni rien collé, enfin sauf, certaines choses à l'intérieur, de certaines doubles pages, mais j'ai pas assemblé les doubles pages à la couverture parce que comme je veux faire du mix média dessus, je pense que j'essaierai de faire, des pages avec la gel presse et donc une fois assemblé à la couverture, ça risque de pas être pratique. Mais vous, en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez assembler les pages à la couverture maintenant, pendant cette première semaine, vous faites, comme vous voulez, hein. Moi, j'ai trouvé pour moi que ça serait plus facile comme ça, mais ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez dans la tête pour faire, pour plus tard, enfin le déroulement de la construction et ce que vous voulez faire vraiment à la fin. Voilà, voilà. Alors donc moi mes consignes c'était textile, pochette transparente, quelque chose trouvé dans la nature, quelque chose trouvé dans la cuisine et fenêtre, une ou deux. Voilà. Donc ma couverture, j'ai utilisé un sac d'emballage, voilà, que j'ai ouvert. Voilà, bon là il est ouvert naturellement et je l'ai, alors le fond était comme ça, hein, c'est un sac plus carré, donc j'ai défait le fond, je l'ai aplati et je vais le plier en deux. Je ne sais pas encore si je vais mettre comme ça ou comme ça, je ne sais pas encore si je vais garder l'anse pour m'en servir comme d'un système de fermeture ou pas, je ne sais pas encore. Toujours est-il que je vais pouvoir avoir une grande surface ici et de l'autre côté pour faire du mix média. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Donc la deuxième page, j'ai décidé de prendre une page de journal. Voilà, le petit journal local que je vais habiller certainement de gesso et après faire tout un tas de choses dessus. Ma troisième page que j'ai un peu travaillé, voilà, c'est le même sac que Craft que ma couverture et j'ai fait des fenêtres dedans. Alors ça, ce sont des feuilles et des fleurs que j'ai cueillies cet été et que j'avais mis à sécher. Donc voilà, comme ça c'est mieux parce que sinon on voit le reflet de la lumière. Donc ça c'est des feuilles de ginkgo biloba et puis des petites marguerites et puis des herbes de prairie. Voilà, et je les ai mis dans une feuille de plastifieuse, oui, et je les ai glissées à l'intérieur du sac et j'ai collé avec du scotch double face. Et après non, j'avais d'abord coupé le sac des deux côtés, hein. J'ai mis sur ma plaque et j'ai coupé tous les deux épaisseurs, hein, avec mon cutter rotatif. Donc comme ça, la fenêtre est bien ouverte au même endroit
Bon, là, on voit un petit peu de l'autre côté, là, on voit un petit peu ce côté-là, mais c'est parce que ça a ripé avec le scotch double face, et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être je remettrai des choses pour... oui, je pense que je remettrai quelque chose sur le bord pour cacher les bords bruts. Voilà. Et ici, j'ai mis une pochette transparente. Donc c'est une pochette, on reconnaît là, avec qu'on utilise pour mettre les cartes, hein. Et donc j'ai ouvert le sac et j'ai mis du scotch double face sur les 3 côtés. Je me suis dit que ça serait plus sympa de la mettre dans ce sens-là que de la mettre dans ce sens-là. Là, je vais certainement couper, parce que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai ouvert, l'anse du sac là collait un petit peu, hein, mais donc ça je vais certainement couper. Et puis habiller tout autour. Alors une petite astuce, je sais pas comment vous faites, je me suis trompée quand je suis allée à Action, je voulais acheter, je vais vous montrer. J'ai acheté ça au lieu d'acheter la même chose, mais pour la colle. Voilà, donc j'ai commencé tout à l'heure à vouloir mettre de la colle, et en fait c'était du blanco. Donc j'ai fouillé dans mes affaires et j'en ai plus de ces petites choses là, et j'ai plus non plus de double face fin. Il me restait plus que ce double face épais, mais bon, c'est pas grave, c'est ce que j'ai mis. Et donc la petite astuce, comme il est assez large, je me suis dit que déjà ça allait prendre sur la largeur de la fenêtre, et c'est dommage, hein. Donc et quand on coupe, vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Si on coupe comme ça, voilà, ça colle. Voilà, et on n'y arrive pas. Donc, vous prenez du papier, on imagine que ça, c'est du papier cuisson. Vous prenez un morceau de papier cuisson, vous mettez votre scotch comme ça sur le papier cuisson, vous découpez autour, et après il n'y a plus qu'à couper, ça coupe tout seul, il n'y a plus rien qui colle, et on se retrouve avec 2 bandes fines plutôt que d'avoir une bande large. Et comme ça, on économise de la matière, et ça va permettre d'avoir la fenêtre plus grande. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour économiser du scotch double face et pour avoir un plus grand espace à ma fenêtre. Voilà, une petite astuce. J'aime bien les astuces. Et donc j'ai ma petite fenêtre transparente ici, donc je vais certainement coudre à la machine là et là, et puis certainement autour, voilà, le long, certainement pour après la déco. J'aime bien faire des coutures, ça solidifie et puis ça fait une déco. Donc ça c'est donc la deuxième page. Après la page de journal, c'est ma deuxième page. Et ensuite, j'ai pris donc un sachet où il y avait des croissants ou des petits pains, je sais plus. Donc, sachet que j'ai retrouvé dans ma cuisine, avec de la toile de jute. Donc, je remplis la consigne textile et cuisine. Et puis là, j'ai rempli la consigne pochette transparente et ma consigne nature, quelque chose trouvé dans la nature. Voilà, donc pour cette page, j'ai coupé 2 rectangles de toile de jute. On voit un petit peu à travers. Je les ai positionnés, j'ai plié mon sachet en 2. Je les ai positionnés, celui-là dans le fond, celui-là un peu avant. Et ensuite, j'ai cousu à la machine. J'avais fait un léger petit trait au crayon de papier pour pour être sûr de ne pas dépasser du tissu. Et j'ai cousu à la machine sur les deux, et ensuite j'ai retiré comme ça le papier des 2 côtés. Voilà. Ça c'est pas une tache, c'est de la toile de jute qui est foncée. Donc c'est pas grave, ça fait nature. Et puis quand j'ai déchiré, bon, j'ai un peu coupé là sur le fil, et du coup ça fait un petit trou. Donc il faudra que je trouve un système pour rectifier ça. On verra. Et sur la toile de jute, je ne sais pas encore si j'accrocherai des petites choses, hein, ou si je ferai du mix média dessus. Je verrai. Pour le moment, j'ai pas d'idée, mais bon, voilà. Donc ça, c'est ma 3e page.
Ma quatrième page, quelque chose trouvé dans la cuisine. Eh bien, écoutez, j'ai pris ce papier que j'avais fait pour le challenge de Kako. C'est une feuille de papier d'essuie-tout que j'avais passé à la colle et à la peinture bleue pour simuler du faux tissu couleur jean. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est quelque chose qui vient de la cuisine, la feuille d'essuie-tout. Donc, ben voilà, il n'y a rien à y faire. Je mets ça là, plié en deux, ça me fera une double page. Et ma dernière double page, un sac craft que je vais aussi travailler. Pour le moment, j'y ai rien fait. Parce qu'on a dit, pour le moment, c'est la structure, on ne fait pas de déco. Donc, j'ai rien fait à cette page. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4 et 5 doubles pages avec ma couverture. Et donc, je laisse comme ça pour cette première semaine de consigne. Et pour la semaine prochaine où il faudra décorer la première page, eh bien, je m'attellerai à ma première page. Alors après, je ne sais pas si ça sera dans cet ordre-là, mais bon, voilà, je prendrai une des doubles pages que je décorerai avec du mix média. Voilà, et ensuite, à la fin, j'assemblerai tout après avoir décoré, je pense, la couverture. Ça va dépendre comment je vais la décorer, mais je pense, je verrai. Peut-être j'assemblerai déjà ça. Je ne sais pas encore si j'assemblerai avec un élastique ou en couture ou en collant. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre des décorations que je vais mettre sur mes doubles pages, si j'arrive à faire quelque chose d'épais ou pas. Parce que là, c'est vrai que c'est assez mou. Donc, il faut que je trouve le moyen de rigidifier un peu tout ça pour que ça se tienne bien, au moins la couverture. Donc, je verrai. Voilà. Si vous avez des petites astuces ou des idées, ben, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Hein, et puis voilà, moi je ferai la même chose si vous postez sur la communauté. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai hein, si j'ai des idées pour votre projet. Hein. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, on en est à 17 minutes, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Hein, je m'étais dit un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, je vais essayer de poster ça dans l'après-midi et j'espère que vous l'aurez ce soir. En attendant, ben, je vous fais des bisous et puis j'ai hâte de voir ce que vous allez faire de votre côté. Mettez des petits pouces et partagez et puis voilà. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.